tous, bienvenue sur Rayonnance TV. J'entendais une voix en écho, je ne sais pas si c'est la mienne. Hem, alors bonjour, bonjour Sylvie. Alors ce soir, ou cet après-midi, enfin c'est bientôt le soir, hein, nous sommes en présence de Sophie Auhax. Bonsoir Sophie. Bonsoir Anne et bonsoir tous les auditeurs que je ne vois pas, mais qui sont là ou qui seront là plus tard. Et donc, aujourd'hui, le titre de la conférence est «Toutes les facettes de l'amour vues depuis les annales akashiques». Alors pour vous dire, nous allons, lors de cette conférence, prendre de la hauteur, hein, avec Sophie qui est, elle va se présenter, hein, tout à l'heure, mais elle est, coach, facilitatrice en constellation, sexothérapeute, hypnothérapeute, canal et médium. Et ce qui l'anime, c'est d'aller retrouver dans les annales akashiques les clés des trésors enfouis, de plonger dans les abîmes et d'éclairer à la lumière de la torche de vos guides les espaces endormis, de réveiller les ressources et les talents en sommeil. Alors dans cette conférence, eh bien, vous connaissez les histoires d'amour, de contes de fées, celle où la jolie princesse attend que son beau prince charmant l'embarque dans une véritable passion. Et si pour une fois, des histoires qui à première vue n'ont rien à voir avec une histoire d'amour, révéler des opportunités pour nous faire grandir, pour faire grandir la conscience et ouvrir le cœur. Alors, cette conférence donnera lieu à un atelier qui s'intitule «Transformer une relation douloureuse dans la multidimensionnalité». Donc, il y aura lieu le jeudi 3 novembre. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Donc, Sophie, si tu veux bien, alors vous avez dû remarquer, hein, que j'ai la voix, enfin, j'ai presque plus de voix. C'est arrivé comme ça d'un coup, mais comment dire, j'espère qu'elle va tenir. De toute façon, je vais laisser la parole à Sophie. D'abord, une brève présentation en sachant que Sophie est déjà venue sur la chaîne et vous trouverez, notamment peut-être la première vidéo où, comment dire, Sophie, tu t'étais vraiment, présentée, hein. Tu nous avais parlé de ton parcours, hein. Donc on va pas y revenir ou seulement succinctement. Et avant d'ouvrir, hein, le bal des réjouissances, parce que vraiment je trouve que ce que tu proposes, c'est vraiment formidable, hein, parce que c'est de comprendre, hem, que même dans une relation où l'ombre semble a priori dominante, que c'est toujours une histoire d'amour. Donc s'élever, prendre de la hauteur, hein, et vraiment c'est, absolument, nécessaire et on comprend d'autant mieux, hem, ce que l'amour véritablement, signifie, hein, parce que c'est un mot beaucoup galvaudé quand même. Donc Sophie, et puis tu as aussi avant de commencer peut-être, je te demanderai de préciser ce que sont les annales akashiques pour les personnes qui sont là, qui prennent le direct et qui ne comprennent pas bien de quoi, il s'agit. Mmh. Voilà Sophie. Ah bah, écoute, rien qu'à la présentation déjà moi-même je suis heureuse de pouvoir, après écouter le replay, pour entendre ce qui s'est dit. Bah, c'est fantastique. Et ben, alors après t'avoir entendu, alors là, qu'est-ce que ça va être? Parce que, bah, justement, je tiens à préciser, Sophie, c'est vraiment pour moi une voix. C'est-à-dire que tu as vraiment je pense que ta voix, à travers ta voix, tu transmets. Tu transmets beaucoup de choses. Voilà. Et pour avoir, fait justement des choses avec toi aussi en atelier, c'est avec ta voix qu'on voyage et c'est ta voix qui nous fait aussi entrer ou dans des profondeurs. Alors c'est ça avec toi, c'est qu'on va de haut en bas, on voyage partout, mais une voix à travers laquelle on sent
que tu as visité beaucoup d'espaces. Mmh. Voilà, donc elle ne ment pas. Oh, alors, comme tu m'as présenté Anne, c'est vrai, il y a bien des casquettes qui sont là, mais celle qui se présente ce soir, c'est celle, non pas de la thérapeute ou de la facilitatrice, en intelligence collective, en constellation ou tellement d'étiquettes auxquelles je fais en sorte de me désidentifier, de plus en plus pour me déshabiller de moi-même en quelque sorte, hein. Et cette voix dont tu parles, c'est une vibration qui passe à travers moi, qui parfois change de fréquence et et c'est en tout cas sous l'aspect, du canal, hein, comme une sorte de tube de lumière, où je reçois les informations en même temps, qu'elles sont livrées ou plutôt délivrées, par les guides. Donc je pense qu'il y aura des moments, de canalisation en lien certainement avec des questions qui vont se poser. Ce que je peux dire sur mon parcours en quelques mots, c'est que je suis moi-même étonnée d'être là devant vous, puisqu'il y a encore, alors ça a commencé vraiment l'histoire, la veille des attentats du Bataclan. J'étais réveillée en pleine nuit, enfin, je vais pas raconter toute l'histoire parce qu'effectivement, ça a déjà été raconté en prem la première fois qu'on a été interviewés ensemble. Je dis «on» parce que bien souvent, j'ai l'impression qu'on est plusieurs. Hem, En tout cas, aujourd'hui, c'est le message principal, c'est la voix du cœur et c'est comment, voilà, oui, se déshabiller de différents personnages et de laisser de plus en plus de place au moment qui est là, juste maintenant, en présence, en se laissant, traverser par ce qui est important, ce qui est prêt à se raconter, à se dévoiler. Les annales akashiques, pour qui ne connaît pas, alors je vais pas, faire un long discours non plus, parce que je n'ai pas étudié les annales akashiques. Ce que je peux dire, c'est que je reçois la fréquence, mais avant je recevais aussi la fréquence dans le supramental, qui c'est encore une autre forme d'onde. C'est comme une radio que l'on les anciennes radios avec un bouton, voilà, il y a une fréquence que l'on va chercher, tout d'un coup ça dit: «Oui, c'est là». Et bien, en fait, c'est ce que je fais lorsque, je me laisse, imprégner dans cette fréquence-là. Donc là, les annales akashiques, on pourrait dire que c'est, la bibliothèque de notre âme qui enregistre toutes les informations, chaque pensée, chaque acte, chaque comportement, tout est enregistré et dans un espace-temps quantique où les passés et les futurs potentiels sont complètement intriqués les uns dans les autres et se réactualisent en permanence, se réinventent en permanence dans un éternel présent. Donc c'est depuis cet espace que je vous parle, hein, sors du temps linéaire, et ça me demande de me rentrer dans cet état d'être, disponible, une forme de vacuité, heu, où je parle sans savoir ce que je vais dire après. Donc je me laisse vraiment imprégner de ce qui est là. Je ne prépare pas la conférence. Cette fois-ci, les guides m'ont dit quand même d'aller répertorier quelques histoires, pour pouvoir illustrer vraiment d'une manière, très, je pourrais dire pragmatique, dans cette vie maintenant, comment les liens se font entre ce que je vis maintenant et d'autres mémoires. Car dans les annales akashiques, il est possible alors d'accéder à d'autres incarnations, à puisque je suis canal et médium aussi, à me laisser, incarner par d'autres présences qui peuvent être des défunts ou bien, des présences encore incarnées, qui ont donc sont ont bien un corps et vous pourrez remarquer que je dis pas mort ou vivant puisqu'en fait, nous sommes toujours vivants. La vie est là, la vie circule
et c'est vraiment en me laissant imprégner par ces présences qui ont des messages à passer aux personnes qui me consultent, que ce soit dans des lectures d'âme ou des soins de guérison et qui ont besoin de d'aller au-delà de ce qui est connu, de ce qui est su, pour interroger ce qu'il y a derrière l'histoire ou même parfois derrière l'histoire, derrière l'histoire, derrière l'histoire et cela, je vais pouvoir aussi l'illustrer avec quelques exemples, ce soir. C'est, fort étonnant et c'est ce que j'aime justement en allant visiter les annales akashiques, c'est de donner, comme tu l'as dit Anne, une perspective beaucoup plus grande sur ce qui se passe. De ne pas s'arrêter à ce qui est montré. De pas s'arrêter à ce que je crois être la vérité, parce que c'est ce que je vois. Mmh. Et alors Alors, d'avoir le courage oui? peut-être pour, placer un peu le contexte Mmh. de tous les mondes que tu côtoies justement, donc tu es quelqu'un, tu es en contact avec les guides, est-ce que Alors avec les anges, les archanges, les galactiques, c'est-à-dire comment les défunts. oui, 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 et certainement aussi des présences, que je ne pourrais mentionner parce que je ne connais pas leur nom. Pour autant, je ressens les vibrations. Alors quand c'est un défunt, j'ai envie de dire, c'est simple, puisqu'à ce moment-là, il y a un nom, un prénom qui est partagé et maintenant je demande d'ailleurs si la personne elle est encore là avec un corps ou pas, parce que parfois je me retrouve dans des histoires où tout d'un coup on me demande par exemple, «J'aimerais parler avec mon père, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé» et là en l'occurrence j'avais pas demandé: «Mais il est encore là ton père, ou pas?» Tout d'un coup je me suis retrouvée la tête, sur le côté et j'arrivais plus à parler et je vois une corde, en fait, il s'était suicidé. Donc maintenant je demande et donc quand il s'agit d'un défunt, la plupart du temps, lorsque je suis sollicitée, on se retrouve quand même, enfin, dans les limbes, aux portes de l'enfer, ça fait bizarre de dire ça, mais heu, rarement dans la lumière, mais ça arrive aussi, donc ça dépend là où, se trouve l'âme de la personne concernée. Et et les limbes, pour qui n'est pas trop au courant et dans la manière dont je l'expérimente, c'est une construction de la conscience où vient celle qui se sent en dans une culpabilité, dans une honte, en tout cas une énergie qui est bien basse et qui ne lui permet pas encore de s'élever vers la lumière. C'est comme un espace-temps qui vient juste après la mort du corps physique, la mort du corps éthérique. Pour autant, le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, enfin, c'est bien, bien, bien vivant, mais ils viennent dans cet espace-là pour comme un temps de purgatoire, pour purger la dette et comme s'il fallait se refaire une santé, spirituelle en quelque sorte. Et donc voilà, donc là, c'est la connexion avec les défunts. Pour te répondre encore, donc c'est peut-être tout d'un coup et d'ailleurs c'est arrivé encore il y a 2 jours, c'est l'archange, Uriel qui est arrivé. Alors il y a différents archanges. Pour l'instant, j'en ai reçu enfin, je me suis laissée pénétrer par 3, Uriel, Gabriel, et Michael, et ce sont des énergies différentes et la couleur en fait qui apparaît à ce moment-là, je ressens la vibration, mais surtout c'est au niveau de la vision. Alors là, les couleurs disparaissent. C'est comme si la lumière était très, très, très forte et par exemple avec Uriel, ça devient une lumière qui est blanche bleutée, très pure, alors qu'avec, Gabriel, c'est une lumière qui est je parle de mon expérience bien sûr, hem, dorée, très, très douce et pleine d'amour. Avec Michael, c'est assez, tranché dans la façon de recevoir, l'énergie et quand il vient, c'est bien souvent pour,
apporter sa bénédiction ou absoudre la personne qui se trouve là, qui d'ailleurs est pas forcément une personne qui enfin incarnée là, qui est «ma cliente» entre guillemets, mais c'est peut-être aussi un défunt qui se retrouve dans les limbes ou des histoires, mais vraiment, assez spéciales. Et puis ce peut être aussi les frères galactiques auxquels, qui viennent s'inviter, peut-être qu'ils s'inviteront aussi, tout à l'heure, comme forme de détecteurs de vérité. Et là, je fais appel à eux quand il s'agit de savoir si, par exemple, en lien avec une problématique, si c'est en lien avec une vie, une autre vie, une autre incarnation, ou bien transgénérationnel. Donc là, plutôt de l'ordre des constellations familiales. Et à ce moment-là, je demande qu'on me pose une question fermée. Alors, est-ce que, par exemple, ce que je vis là, c'est en lien avec une autre vie? Et j'attends. Et là, donc, si effectivement c'est le cas, les frères galactiques arrivent à travers moi. Et là, je peux dire qu'il n'y a pas de doute, qu'on le sait tout de suite. Il y a toute une intensité, un volume qui monte d'un coup. Et moi-même, je sais que c'est pas moi qui réponds. Ça c'est clair. Voilà, donc je peux parler d'eux, mais peut-être aussi, récemment, j'en avais parlé la dernière fois, un dragon qui est venu me rendre visite pour un soin. Ah oui. Sur moi-même. Ça peut être aussi dans les soins que je propose, c'est arrivé à plusieurs reprises, des présences, galactiques qui ressemblent pas du tout aux humains, et avec des peaux assez, vert kaki, assez épaisses, bon, pas d'une bouche, et enfin différents types de présences. Elohim aussi est montré à plusieurs reprises. En fait, je découvre au fur et à mesure et je demande: «Qui est là?» quand j'y pense. Alors, À demander. par rapport à ce que tu disais sur les défunts, quand tu as dit donc quand ils sont dans les limbes, tu dis, hem, donc en gros, ils purgent leurs dettes. Est-ce que, moi, enfin, personnellement, je voyais ça comme chacun rejoint son plan de conscience. Est-ce que c'est ça aussi, pour toi? Ça peut être dit comme de cette manière-là aussi, par l'expérience, parce que je ne parle vraiment que depuis mon expérience. Oui, tout à fait. Je n'ai pas, lu de livre sur le sujet, je n'ai pas été formée véritablement, enfin je crois on ne se forme pas à être, canal ou médium, c'est vraiment un choix d'âme. Mmh, Et aujourd'hui, très clairement, avant de te répondre à ça, moi enfin, je la première fois que j'ai entendu le mot starseed, ou bien ça c'est Dolores Cannon qui parle de ça, de la troisième vague oui, des volontaires, volontaire. Mmh. voilà, qui viennent, dans cette époque, très spéciale, hein, ce tournant de notre, civilisation, on peut le dire, pour aider les humains à l'expansion de conscience. Et c'est clair que je me reconnais, enfin aujourd'hui, et ça fait bizarre même pour moi de dire ça, mais je peux dire que ce choix-là, je ne l'ai vraiment pas fait avec ma tête, mais il est comme une évidence aujourd'hui. Et donc pour revenir aux limbes, l'expérience que j'en fais, c'est toujours dès qu'on arrive dans cet espace-là, quand je dis que l'on arrive, parce qu'à ce moment-là, je me retrouve dans le je prête mon corps et ma voix et mes sens à cette présence qui est là et qui elle-même, bien souvent, ne sait même pas où elle est. Donc les questions lui sont posées pour qu'elle puisse regarder, sentir ce qui est là, et c'est petit à petit, et bien souvent il y a des amnésies, que la mémoire revient, et la compréhension de: «Mais pourquoi je suis là?» Et qui en arrive à un choix pas forcément compris et connu de la tête, mais en tout cas un choix, de la conscience, de rentrer dans cet espace-là, qui est un espace, effectivement j'utilisais le mot de purgatoire, mais c'est ça, il y a vraiment différents niveaux, hein, aussi même dans les limbes. En fonction, j'ai envie de dire, du degré de culpabilité, avec lequel, donc c'est cette, présence, elle est là.
C'est toujours en tout cas dans, heu alors je pense que je vais l'illustrer, Anne, assez rapidement avec une expérience que j'ai vécue il y a pas très longtemps pour que ça soit plus, compréhensible. C'est possible de le faire maintenant? Bien sûr. Mmh, OK. En l'occurrence, c'est une dame qui une lecture d'âme est venue donc il y a pas très longtemps, enfin quand je dis est venue, on s'était à distance, mais bon et qui elle a posé plusieurs questions. En l'occurrence, celle-ci, c'était la deuxième question qu'elle a posée en disant: «Sur son lit de mort, ma nièce, qui est morte à l'âge de 41 ans d'un cancer du pancréas, avait quelque chose à me dire et j'ai pas réussi à entendre ce qu'elle avait à me dire et j'aimerais, bah, voilà, la connecter et savoir ce que je peux faire pour elle». Et au moment où elle dit ça, donc je demande le nom et le prénom de sa nièce. Puis donc sa nièce vient, je dirais, à l'intérieur de moi, donc je parle de semi-incarnation. Je dis semi-incarnation parce que je reste quand même toujours là, bien présente. Je fais les allers-retours entre ce que j'entends et aussi le déchiffrage de ce qui se passe pour, voilà, rester en lien et amener une compréhension globale et la nièce, elle se présente dans comme une forme heu, de rép de reprob comment on dit ça? Enfin, elle est vraiment en colère, elle est, dans une, sensation d'injustice et ça va pas du tout et elle se demande, pourquoi elle est morte aussi jeune et que c'est pas normal et qu'elle a encore plein de choses à faire heu, et elle se rend compte qu'elle est dans cet espace-là et ce qu'elle dit à sa tante, c'est: «En fait, je t'ai donné rendez-vous, je savais qu'il y avait que toi qui pouvais m'aider» et c'est ainsi qu'elle comprend, la tante, que sa nièce est dans les limbes et qu'elle a besoin de son aide pour aller vers la lumière. Et ce qui se joue petit à petit, ce que l'on entend, c'est qu'elle est dans une grande colère vis-à-vis de son père et de sa mère et qu'elle leur en veut. Là, ça fait le lien avec le thème, de cette conférence. Elle leur en veut de jamais s'être sentie aimée et que c'est une douleur et un poids qu'elle porte en elle, mais depuis sa naissance, qu'elle ne s'est jamais sentie aimée et qu'elle est en guerre, en fait, contre son père et sa mère et que c'est ce qui a créé son cancer et depuis, ces sensations-là qui sont, très vraiment très féroces, qui viennent détruire, les cellules, du corps, elle sent bien le lien entre ce cancer et puis cette colère qu'elle a envers ses parents. Elle se rend compte que si elle a demandé de l'aide à sa tante, c'est pour, trans comme, transpercer en fait cette colère-là, comme la traverser, la transmuter, et pour cela, il y a que cette possibilité-là dans les limbes puisqu'alors on peut inviter d'autres personnages et c'est ce que l'on fait. Donc je demande comment s'appelle, sa maman, en recevant donc le nom, le prénom et l'âge et la maman arrive et elle vient, hem, vraiment pour, au départ, c'est pas pour aider sa fille, hein, pas du tout. C'est qu'elle est très en colère aussi contre sa fille. Et en fait, elles ne se comprennent pas et elles se retrouvent, elles se montrent, sur un terrain, de boxe avec des gants, et elles sont en train de continuer de se battre, en fait, comme elles le faisaient, alors qu'elles étaient encore incarnées et comme des enfants: «Oui, c'est toi qui as commencé. Non, c'est toi, toi la première. Oui, de toute façon, jamais, jamais je te demanderai des excuses. C'est toi, c'est toi la plus grande, c'est toi qui dois me demander pardon». Et là, donc je demande, au guide: «Ben, qu'est-ce qu'on peut faire?» parce qu'elles vont continuer cette joute
comme c'était le cas, alors elle avait un corps. Et et pourquoi je parle de cette histoire-là? Parce que justement, c'est l'archange Uriel, hein, qui apparaît et qui se place là, entre elles 2, en disant: «Bah, au moins, vous n'allez pas pouvoir continuer de vous battre parce que je me place là, entre vous. Il y a peut-être une autre voix pour vous entendre. Regardez-vous droit dans les yeux, de cœur à cœur. Regardez-vous, vraiment». Et alors la mère et la fille, dans cet espace où tout est possible, puisqu'alors il y a plusieurs niveaux de fréquences qui se rencontrent, aussi bien incarnés que désincarnés. Et elles se rendent compte à quel point ce combat-là, il est sans fin. Et s'il n'y en a pas une qui fait le premier pas, ça continuera encore et encore. Et c'est justement ce qui a déclenché le cancer. Et alors, c'est la maman qui fait le premier pas et qui tend la main à sa fille. Donc à ce moment-là, moi, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, bien, j'en fais part à la tante. Et on suit en direct ce film qui se présente et cette rencontre où elle continue au départ à se regarder un peu bizarrement en disant: «Tiens, mais qu'est-ce qui se passe?» Et puis elle lâche, jusqu'à ce que la fille dise: «Mais voilà, je lâche la hache de guerre. Je comprends que si j'en suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a tant de colère et je veux que ça se termine». Et c'est ainsi que petit à petit, d'échange en échange, elles ont pu baisser les armes et se retrouver et s'embrasser. À partir de ce moment-là, la nièce a pu aller dans la lumière et puis elle a remercié de sa tante. Elle dit: «Tu vois, c'était ça mon message. Je savais que je ne pouvais pas faire cela, hein, tant que j'étais encore avec mon corps et parce que ma mère, elle aurait pas compris, elle aurait pas lâché, n'aurait pas réussi toutes les 2 et que c'était dans cet espace-là que c'était alors possible». C'est ce qui s'est passé. Alors elle l'a remercié bien évidemment de l'avoir entendu et d'avoir, joué ce rôle-là, qu'elle a mentionné, je me souviens de l'expression comme aiguilleuse du ciel, voilà, qu'elle permettait alors, voilà, de trouver la voie pour, la voie de libération. Voilà, donc c'est une histoire qui se raconte ainsi où la maladie fait tout son sens et ce qui n'était pas possible encore en étant incarné, le devient dans cet espace-là, en l'occurrence des limbes, pour permettre la libération de l'âme et la paix dans les cœurs. Donc c'est l'amour alors qui prend toute sa place. C'est magnifique quand ça peut se passer comme ça et c'est intéressant ce témoignage-là dans la mesure où cela montre, que même ce qu'on n'arrive pas encore à faire, sur terre dans cette incarnation, il y a toujours d'autres options encore et encore qui peuvent se proposer, que c'est jamais terminé, c'est jamais perdu. Et tu avais justement tu m'avais raconté une autre histoire comme ça que j'avais trouvée, très forte, où justement la mère ne meurt pas parce qu'il faut que sa fille se positionne avant qu'elle meure. Si tu peux raconter celle-là parce que Ouais, alors c'est un fils en l'occurrence, mais ça pourrait être une fille. C'est quelqu'un que je connais bien et qui m'a, demandé, ce service-là en fait d'aller aider sa maman parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre et il sait pas ce qui se passe. Sa maman, elle est âgée, elle a 88 ans. Lui en a une soixantaine
et toute sa vie a été souffrance. Souffrance physique, souffrance psychologique, une vie, on va dire aussi là de purgatoire, mais sur terre. Souffrance, souffrance, souffrance. Et lui ne sait pas quoi faire pour aider sa maman. Et sa maman, très ouvertement, dit: «J'en ai marre de ce corps, je veux partir, je n'en peux plus, c'est trop dur, je veux que ça s'arrête, que ça se termine». Donc elle signifie clairement qu'elle veut partir, mais elle ne lâche pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand elle parle ainsi, elle parle depuis son personnage, depuis cette identification à la souffrance dans tous ses corps. Et cette plainte lancinante, perpétuelle, qui fait que chaque jour, le fils reçoit des coups de fil de sa mère qui se plaint, et il n'en peut plus. Et en même temps, il aime sa maman et il ne sait pas quoi faire. Donc ça, c'est l'histoire telle qu'elle se présente. Et quand on interroge donc dans les annales akashiques en demandant à la maman: «Qu'est-ce qui est possible là, maintenant?» Et là, ce n'est plus le personnage qui s'adresse à son fils, c'est depuis son âme. Et elle lui dit: «Si on s'est choisis tous les 2 dans cette incarnation, et toi en étant mon fils et moi ta maman, c'est pour t'apprendre à te choisir toi. Car tant que tu écoutes le personnage que je joue, qui vient tout le temps te solliciter, tout le temps se plaindre, qu'est-ce qui se passe? En fait, je viens comme un vampire aspirer, sucer ton énergie. C'est pour ça que tu te sens de plus en plus épuisé et que tu n'en peux plus. Alors que si on écoute pourquoi, avant incarnation, le pacte qu'on a conclu ensemble, et là où vraiment moi, je serai la plus heureuse et alors on aura gagné tous les 2, vraiment dans le sens de gagner, pas la compétition, gagner, on aura été là où notre mission d'âme nous appelle, c'est quand tu auras fait le choix de te choisir toi. Et l'image qui apparaît à ce moment-là, c'est un porte-avions, et que la maman, elle est là, comme elle se présente comme un avion prête à décoller. Elle attend qu'un signal, et elle le dit à son fils, le signal de ce drapeau, ça montre un drapeau en damier noir et blanc, et ce signal-là, ce top départ pour me permettre de partir, de quitter mon corps. Et alors là, ça sera opération réussie. C'est quand tu te seras dit oui à toi, à ton incarnation. Et c'est très étonnant d'entendre ça. Parce que c'est très très loin des histoires que l'on entend généralement, où l'enfant, enfin, il va faire tout ce qu'il peut pour aider sa maman ou son papa jusqu'au bout. Et ça, c'est très juste aussi. Mais dans ce cas-là, c'est pas ce qui était demandé. C'était vraiment qu'il puisse se choisir lui, dans sa verticalité, qu'il dise oui à son incarnation. Et à ce moment-là, elle se délivre, lui aussi, et elle part. Alors bon, ça c'était il y a quelques jours, donc ce n'est pas encore arrivé, mais c'est incessamment sous peu. Et c'est magnifique quand on peut entendre un parent quand il a un certain âge et il est là au bord de ce passage pour le préparer du point de vue de l'âme et du personnage dans ce qui est possible d'entendre, pour pouvoir traverser en paix.
et ô combien, pour le coup, c'était un soulagement pour son fils que d'entendre cela, parce que ça le sort de la culpabilité de tout donner, de donner toute son énergie à sa maman. Alors que sa maman ne lui dit que: «Rayonne, toi, choisis-toi, cette énergie que tu as, mais offre-la au monde». Alors ça va un peu à l'encontre de ce qui peut être entendu habituellement. En tout cas, pour moi, c'était un sacré apprentissage. Parce que du coup, donc en t'écoutant, ouh on comprend qu'il n'y a sur cette terre que des histoires d'amour, hein. Mmh. Il De y ce a point de vue-là, de de ce point de vue, Mmh. Mmh. est-ce qu'on peut dire justement que sur terre, il n'y a que des histoires d'amour Ben, qui il y fait a que quand on nous dit que la vérité ou le chemin est d'accepter ce qui est mmh, et qui parfois pour l'humain que nous sommes, peut être insurmontable ou très difficile parce que, derrière ce qui est, ce qu'on ne voit pas, c'est toujours l'amour caché. mmh. Il y a que des histoires d'amour. En fait, dès qu'on écoute la grande histoire, celle qui se montre depuis d'autres incarnations, je vais en raconter d'autres. Alors peut-être que j'ai regardé dans mes petites fiches parce que c'est vrai que quand je suis en canalisation, voilà, j'écoute, puis après j'oublie. Donc c'est pas évident pour le coup de nommer ou de relater tout ce qui s'est dit parce que c'est vraiment dans le moment présent et c'est ce qui est, comme tu le dis, Anne. Donc j'irai en chercher d'autres, là pour pouvoir expliciter ce qui est là. Et c'est vraiment le thème de la conférence ce soir et ça me tient à cœur que de pouvoir témoigner, justement par ces histoires, de en levant les voiles, d'agrandir notre regard pour changer de perspective. Et alors, dès que le sens de l'histoire, il est entendu, j'ai envie de dire que tout est alors acceptable, hem, même la maladie, la douleur, des relations qui peuvent être douloureuses peuvent alors être, accueillies et transcendées. Parce qu'on va avoir ces autres voix qui viennent raconter en fait ce qui est là, qui n'est pas encore connu. Alors je vais peut-être parler d'autres histoires encore pour pouvoir illustrer cela. Et il y en a une bon, dont je me souviens encore parce qu'elle est assez récente, donc je vais pouvoir parler parce que c'est vrai qu'elle se présente comme une trahison. C'est une jeune femme, elle a une quarantaine d'années, qui demande à faire une lecture d'âme avec moi, en disant: «Voilà, j'ai besoin de parler avec mon papa. Je pense avoir découvert un secret et il y a que lui qui puisse, me dire si c'est vraiment cela ou pas et mon papa est décédé. Donc je fais appel à toi pour savoir». Très bien. Donc je demande le nom de son papa. Bien sûr, toujours l'autorisation d'accéder à ses mémoires. Il peut aussi, ça peut arriver, de certaines qui rechignent et qui freinent des cas de fer ou qui ferment la bouche tout de suite en disant: «Non, laissez-moi tranquille». Bon, là, cela s'ouvre et son papa défunt est dans une forme d'amnésie parce qu'il ne faut pas croire que quand on traverse, enfin quand je ne peux pas dire on meurt puisqu'on ne meurt pas, mais quand le corps meurt, quand on fait ce passage, que tout d'un coup, ça y est, on voit tout, tout est visible, on sait tout, on se rappelle de tout, c'est pas l'expérience que je peux avoir. Et là, il se souvenait pas de grand-chose. Donc il a fallu, que la sa fille, elle puisse lui rappeler même, qu'il avait une femme et puis
sa fille et puis 3 autres filles, en donnant les prénoms et là, l'information, elle revient à la surface et elle lui pose la question: «Est-ce vrai, papa, que tu as une autre femme et un autre enfant?» Parce que le secret qu'elle croit avoir, dévoilé, c'est cela, qu'il a une autre femme et un autre enfant. Et l'information qui vient, à ce moment-là où vraiment je ressens dans mon corps et dans la façon de parler que c'est je dis: «Mais waouh!» Il y a vraiment la folie qui règne dans le système. Il y a quelque chose d'un peu fou, de très décalé, des gestes saccadés, des mots qui arrivent qui ont ni queue ni tête et elle me dit: «Effectivement, mon père a fait un séjour, enfin plusieurs dans un hôpital, psychiatrique pour, schizophrénie» et la clé, enfin une des clés était là. Du moment où cet aspect de schizophrène a été dévoilé, en lien avec cette folie qui régnait dans le système familial, alors là, on a fait une plongée, voum, directement dans le ventre de sa maman, au père et dans le ventre de sa maman, il s'aperçoit qu'il n'est pas seul alors qu'il est fœtus à ce moment-là et qu'il y a un grand frère, enfin on pourrait dire un petit grand frère, qui n'a pas qui s'est pas incarné dans un corps et il se souvient alors qu'il est là dans le ventre, dans la matrice de sa maman. Et là, un échange commence à se faire entre les 2, donc j'ai les 2 voix en quelque sorte et il s'entend dire à son frère: «Monte à bord, viens avec moi» et ça, il s'en souvenait plus du tout et il comprend à ce moment-là que cette femme et cet autre enfant, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce n'est pas une 2e femme ou un 2e enfant qu'il a eu lui, mais c'est son frère. 2 âmes, un corps, 2 histoires, 2 mandats d'âme, 2 programmations de mission de vie en quelque sorte et surtout des envies différentes et c'est pour cette raison qu'il n'avait pas pu dire de honte à sa femme qui est décédée et qui est dans la lumière, qu'il n'avait pas pu révéler qu'il avait une autre femme, un autre enfant. Et là, elle comprend à ce moment-là que c'est donc pas sa femme ni son enfant. Et si c'était retrouvé dans les limbes, c'est bien parce qu'il y avait cette culpabilité, de cette trahison d'avoir trahi sa femme qu'il aime, mais de tout son cœur. Et c'était juste impossible pour lui d'admettre qu'il ait pu faire ça. Et là, il se rend compte que c'est pas lui, que c'est son frère. Alors évidemment, quel, soulagement. Et donc là, les énergies, ont changé, il a pu déposer complètement la culpabilité, ça s'est dissous et puis il a pu rejoindre sa femme dans la lumière. Et donc sa fille se rend compte à ce moment-là que grâce au secret qu'elle avait pu trouver, elle a pu aider son père à sortir des limbes et retrouver sa femme dans l'amour, sans qu'il n'y ait plus la honte et la culpabilité qui le plombe. Donc sacrée histoire. Donc Sophie, le grand retournement, en fait, que l'on vit, c'est vraiment un changement de vision. Mais là, ce que tu dis, c'est quelque chose, en fait, pas tant que ça de gens peuvent y avoir accès. Sur, Qu'entends-tu par dans le sens, comment te dire? De mmh, comprendre l'histoire qui se joue derrière l'histoire. Tu vois? oui, d'accord. Bah,
c'est le chemin dans lequel nous sommes invités les uns et les autres, hein. Ce sont nos histoires d'incarnation. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'en parle et j'en témoigne de cette manière-là, mais il y a quelques années en arrière, je n'en avais aucune idée et donc ma vision de la vie telle qu'elle se présente, elle a complètement changé. Donc je comprends qu'on puisse, aussi ne pas y croire parce que tant que ce n'est pas vécu, ressenti, dans sa chair, ou bien, heu, enfin dans ses sensations parce que c'est vraiment le corps qui vient dire: «Oui, oui, oui, c'est ça». C'est pas évident de comprendre que oui, effectivement, c'est possible et donc qu'à ce moment-là, notre vie, c'est pas juste, enfin, c'est déjà pas mal, hein, de vivre et tout ce que l'on peut, tout ce Non, qui est visible. Mais ouais, mais c'est vraiment d'amener ce regard-là, que chaque incarnation, elle vient en réponse d'un comme un challenge de transcender des mémoires qui entravent, qui pèsent, qui alourdissent. Toujours en lien avec des énergies basses, donc qui sont là quand on regarde, l'échelle de conscience, du niveau de conscience de David Hawkins, les énergies les plus basses, la plus basse de la plus basse, c'est la honte. Ensuite, c'est la culpabilité, puis il y a les peurs et ce qui permet de faire pour répondre à ta question aussi, ce qui permet de faire le retournement justement vers les énergies, hautes, c'est le courage. ah oui, Et le courage, étymologiquement parlant, c'est vraiment le cœur en cœur, action. C'est pas ouais, l'expression qu'on l'ouvrage. entend: «Ah, bon courage», oui, c'est le cœur à l'ouvrage. C'est pas le bon courage, aller, comme quoi c'est quelque chose de dur. Non, au contraire, c'est vraiment dans l'ouverture du cœur, dans cet espace où là, grâce au pardon, parce que c'est la voie royale, alors il y a un basculement qui se fait et là, voilà, je monte en énergie. Quand je dis je monte en énergie, c'est vraiment moi je le ressens dans mon corps, c'est des vibrations, ça fait comme bzzz enfin et ça vibre, fort et c'est l'invitation de chaque incarnation pour ceux qui ont une âme parce que tous les humains, enfin tous les ceux qui ont l'apparence d'humains, enfin tous n'ont pas d'âme, hein. Enfin, c'est peut-être encore aussi un autre sujet, mais il y a des portails galactiques qui n'ont pas d'âme. Donc là, je m'adresse en disant ça à tous ceux qui ont une âme, dont nous faisons partie. Et puis après, l'âme, c'est d'où elle est dans son cycle d'évolution. Ça, c'est aussi pour répondre à ta question, Anne. C'est sûr qu'une jeune âme, elle va pas se poser toutes ces questions-là. Elle débute dans son cycle d'âme. Tout à Ce fait. sont les âmes oui? Mais je trouve que c'est hyper important justement de comprendre, que le cheminement consiste en un changement de vision. Parce que, je vais dire, en tout cas, on a quand même plus été élevé comme ça, de comprendre que pour évoluer et cetera, eh bien, on a des défauts et il faut, voilà, les défauts qu'on a, c'est pas bien, il faut transformer ces défauts et cetera. Mais ce n'est pas du tout ça. Mmh. C'est ça, C'est je veux dire, plus vite on le comprend, plus vite on le comprend parce que là, on peut aller dans des impasses, hein, en se disant, «Il faut que je change, il faut que ci, il faut que ça». C'est la vision qui doit changer. mmh mh. C'est C'est véritablement la la oui, vision transforme. c'est ça, c'est un regard intérieur, c'est un état d'être et ça alors ça vient différemment selon chaque parcours. Ça peut venir comme une révélation très rapidement. Tous les je parlais tout à l'heure, d'un cancer, toutes les maladies costauds, des licenciements, des accidents violents sont autant, d'événements dans l'expérience que je peux avoir qui sont programmés en amont, avant incarnation, comme des tentatives potentielles de réveil. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais c'est une possibilité, une opportunité à ce moment-là qui se présente, d'ouvrir le regard. Et quand je comprends qu'alors je suis un être divin
qui vient manifester dans une incarnation sur terre, dans la matérialité, qui vient se manifester dans cet espace-là et qu'il y a vraiment ces 2 énergies qui naviguent en nous, hein, dans nos corps, hein, dans cette énergie gravitationnelle vers la terre et ascensionnelle vers le ciel et ces 2 énergies-là, elles viennent se rencontrer dans l'espace du cœur, là où se trouve notre flamme divine, qui vient nous rappeler notre essence divine dans cette incarnation. Alors, je comprends que je suis beaucoup plus que ce que je crois être. Et alors commence le chemin de désidentification au personnage. Alors je dis au personnage parce qu'il y en a bien, ils sont nombreux à l'intérieur de nous. C'est intéressant d'ailleurs de les identifier et de voir comment ils se comportent les uns avec les autres. Et aussi de les embrasser totalement. Car comme tu le mentionnes, Anne, si je ne m'identifie plus en parlant de défaut, ça veut dire quoi défaut? D'ailleurs, je ne sais même plus ce que ça veut dire défaut. C'est parce que je suis dans les polarités. Je peux être en même temps la meilleure version de moi-même et la pire. Là où ça devient le début du chemin, c'est quand je parviens à ne plus juger ces parties de moi en les regardant comme des défauts et effectivement de les embrasser, d'embrasser mes ombres, je pourrais le dire aussi de cette manière-là. Et alors, c'est quand je me vois dans mon ensemble et d'où je viens, en m'offrant cet amour-là, sans avoir à le rechercher à l'extérieur pour me remplir. Là aussi, je pourrais nommer une histoire de cette façon-là. Oui, je pense que c'est le moment de parler de cette histoire-là. C'est une femme qui, ne est dans une forme de stress et d'anxiété permanente. Alors elle se demande d'où ça vient. Alors je vais faire l'histoire courte, hein, parce qu'à chaque fois ça dure 1 heure 30. La lecture d'âme ou voire même 3 heures les soins. Heu et là, on se retrouve où elle est fœtus et elle est vraiment toute petite, elle a 6 mois et elle entend sa mère et son père qui se disputent et elle se rend compte quel est l'objet de cette dispute. Elle sent qu'elle n'est pas attendue et déjà vient naître, cette sensation de: «J'ai pas ma place» et d'un déni de d'existence même, puisqu'ils veulent pas de moi, eh bien moi je veux pas de la vie. Puisque c'est ça, eh ben je fais le piquet de grève et comme une sorte de voilà, un syndicaliste qui dit: «Non, stop» et qui s'en tient à cela, cette énergie-là, c'est l'information qui est venue à ce moment-là, hein. C'était vraiment le piquet de grève syndicaliste et je n'avancerai pas et puisque c'est ça, eh bien, voilà, je n'irai pas dans ma vie. Parce que j'ai pas envie de la vivre cette vie-là, puisque de toute manière, je ne suis pas reconnue. Jusqu'au moment où elle connecte avec son père et son père qui regarde les pages de l'album de famille et se rend compte, au moment même où elle est née, de cette joie immense qui l'a submergée et et elle connecte à cette sensation-là et son père lui parle et lui dit: «Mais dire que quand j'ai appris que ta maman était enceinte, je ne voulais pas de toi, je ne vais pas le nier. C'est vrai que je t'en ai jamais parlé». Donc ça elle l'a ressenti très clairement. D'où l'importance aussi de mettre les mots, hein, de dire, le fœtus, il entend tout et c grâce à cette information-là, elle a pu
on a pu replonger au moment de sa gestation, il y a 6 mois en particulier, où elle a pu se connecter à l'amour de son père au moment où elle naît et d'embarquer cette sensation-là avec elle pour continuer en fait le processus, d'information au niveau des cellules de l'amour, pour qu'elle puisse s'offrir aussi cet amour et alors trouver sa place au moment de sa naissance et ça a complètement changé l'histoire. C'est clair que j'oublie certainement plein d'éléments qui sont importants en la narrant de cette manière-là, mais ce qui est, important d'entendre, c'est qu'il y a toujours la possibilité et que c'est vraiment la voie bien sûr, hein, de se reconnecter à l'amour, non pas en réinventant l'histoire, mais en lui donnant du sens et en écoutant les différents personnages qui sont, dans cette histoire-là, d'un point de vue, depuis cette multidimensionnalité où comme nous sortons de la ligne du temps passé, présent, futur, alors ça devient possible d'aller voir en même temps, bah, moi enfant, moi adulte, moi beaucoup plus âgé ou carrément, défunt et de retrouver toutes les pièces du puzzle pour donner du sens et à partir de ce moment-là, c'est clair que quand elle se reconnecte à: «Alors, j'ai le droit de vivre et ben, je suis prête à avancer dans ma vie. Maintenant, j'y vais». Et ça change complètement sa croyance. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. C'est le témoignage que j'offre aussi dans cette conférence, c'est pour ça que je prends la parole. C'est vraiment à travers ces histoires-là d'expliquer tous ces possibles, qu'il est jamais trop tard, qu'il y a toujours la possibilité de se reconnecter, en particulier à son père, à sa mère, dans différents moments d'existence et d'aller chercher les parties de soi, parce que c'est ça, là je ne l'ai pas mentionné, mais c'est aussi ce qui se passe. Dès qu'il y a un choc traumatique, alors ça se fige et il y a une partie de soi, de son âme, qui ne se sent pas en sécurité et qui alors va dans un espace, là où il se sent protégé. Et c'est comme s'il nous manquait une pièce de puzzle, voire même plusieurs pièces de puzzle. Alors, en revenant au moment où la croyance s'est mise en place, là, au moment même où l'histoire s'est figée, en l'occurrence, là, je ne suis pas digne d'être aimée, de toute façon, je ne suis pas aimée puisque c'est ça, bah, ils ne veulent pas de moi, je ne veux pas d'eux, j'irai pas plus loin. C'est ce qui s'est posé à ce moment-là. Eh bien, alors, ce fragment d'âme, il revient à la maison, comme à la maison mère, pour reconstituer le puzzle en totalité. Et là, je suis dans mon entièreté. Et j'ai plus besoin de me remplir d'un d'amour ou de ce que je crois être l'amour, qui vient en fait, me remplir, capter, attraper, voler. Quelque chose qui est à l'extérieur parce que je sens qu'il y a un manque en moi. Et si je retrouve alors cette partie qui me manque à moi et qu'alors je suis entière dans ma complétude, je suis moi-même amour et je peux rayonner cet amour-là. Je n'ai plus besoin de prendre, je suis, c'est et c'est simple. Et alors où que j'aille, je suis pleine de moi et c'est bien ça l'objectif, enfin si j'utilise le terme d'objectif, mais le sens que, en tout cas, j'en fais de l'incarnation, c'est de me reconnaître comme un être divin qui est venu faire une expérience d'incarnation sur Terre. Donc de traverser différentes couches de traumas, d'empêchements, d'entraves
qui sont autant d'opportunités pour libérer l'espace à l'amour en ressentant quand je suis pleine de ma lumière, alors je deviens lumière et je peux l'offrir au monde. Et ça change complètement la vie. Oui, alors c'est vrai que Oui. tu as parlé de justement d'opportunités. J'aime bien rappeler que dans le langage des oiseaux, opportunité, c'est aux portes de l'unité. C'est magnifique. Ah! Et ben, je l'avais jamais entendu comme ça, Anne, merci. Mmh. Et en t'écoutant, bien, on voit bien que peut-être là où le bât blesse, c'est qu'à un moment donné, il faut revenir, comment dire? Au moment douloureux et c'est là Mmh. que beaucoup c'est-à-dire que souvent, il faut être acculé. En général, c'est ce qu'on fait. Il faut être acculé pour se dire: «Non, là vraiment, faut que j'aille voir, parce que tant que ça nous gêne pas trop, on ne va pas voir». Donc qu'est-ce que Mmh. comment tu peux amener justement, ou les gens qui nous écoutent, à se dire, hem: «Eh bien, là, je vais peut-être franchir le pas», parce que c'est vrai que c'est pas naturel. Je veux dire, c'est pas naturel pour nous de se dire: «Tiens, là, je vais me poser et puis, je vais enfin regarder en face ce qui me gêne depuis toujours», hein. C'est-à-dire que souvent, l'option, c'est vraiment, la fuite, ne pas voilà, parce que ça fait peur et en fait, une fois qu'on le fait, on se dit: «Mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt?» Dans le Oh que oui. sens, c'est pas si terrible que ça. Comment Mmh. comment toi tu formulerais ça? Alors, ça dépend vraiment où chacun est. Hem, pour le coup, pour te répondre, je vais parler d'un soin que je propose. Ça fait un peu page de pub, mais ça vient répondre vraiment à la question. Pour plonger dans un trauma, dans une histoire qui est figée et qui ne demande qu'à être reconnue, vue, pour être libérée, transcendée, fouf, ne plus avoir à se comme un vieux disque rayé, vraiment à se rejouer en permanence, parce que c'est ça en fait, ça crée un scénario et ce scénario-là, tant qu'il est pas vu et entendu, il se rejoue et bien évidemment, là, en regardant, notre vie comme un observateur, c'est le moment de se rendre compte que: «Tiens, c'est bizarre, je rencontre toujours les mêmes personnes». Dans mes amours, par exemple, toujours les mêmes types de personnages, les mêmes types de caractères, les mêmes types de situations et c'est là où ça donne, vraiment des indices comme quoi: «Tiens, il y a bien un scénario qui est en train de se rejouer» et pour aller plonger dans ce trauma-là qui, bien souvent, fait peur. Ce que je propose et là aussi, bien sûr, c'est dans les annales akashiques, c'est d'aller chercher en amont c'est un voyage qui dure 3 heures. Dans une première partie de voyage, avec plusieurs escales où la thématique du voyage est posée, une des mains se reconnaît comme: «C'est moi le guide, je sais exactement où aller et je sais aussi où aller chercher des ressources» et on le fait, donc le guide donne un présente un véhicule de lumière qui peut être très différent d'une personne à l'autre. Ça peut être un tapis volant, une fusée, une Merkaba, il y a pas très longtemps. Enfin voilà, différents types de véhicules de lumière qui permettent de voyager dans l'espace-temps et d'aller chercher des ressources. Et c'est vrai que, bien souvent, on se retrouve, et là ça fait toujours bizarre, sur d'autres planètes, hein, dans d'autres vies, avec d'autres formes. Quand je regarde ma forme, je dis: «Tiens, ça c'est sûr, c'est pas un corps que je connais, humanoïde, mais tout d'un coup avec une couleur blanche, laiteuse, un peu transparente ou tiens, ah bah, si je regarde, alors que je suis femme, ben là je vois que je suis en genre masculin. C'est clair que c'est pas cette incarnation-là et les ressources
qui sont prêtes à être récupérées. Alors on peut se retrouver tout d'un coup dans la forêt amazonienne, dans un rituel où il y a un chaman qui va venir amener, enfin développer des dons, des qualités, enfin bien des scénarios. En tout cas, ça vient permettre d'aller récupérer. Quand je dis des ressources, c'est vraiment pas au niveau de la tête que ça se passe, c'est au niveau cellulaire. Je viens réintégrer en moi, dans mon corps énergétique, la lumière, la force, la puissance, des capacités que j'ai développées dans d'autres incarnations, dans d'autres vies ou sur d'autres planètes, dont j'ai besoin pour avoir le courage d'aller voir derrière la porte, là où il y a cette fameuse mémoire. Et alors, ça devient facile. Aussi en se faisant aider d'alliés, de soutien qui se présentent sous bien des formes. Et là, alors que ce que j'appréhendais et qui me paraissait juste insoutenable, eh bien je sens qu'il y a vraiment tout ce dont j'ai besoin qui est là avec moi pour aller voir. Et à ce moment-là, c'est la mémoire racine qui vient se présenter. D'une autre vie, ou en lien avec un transgénérationnel, en se retrouvant dans le ventre de la maman ou juste avant incarnation. Enfin, il y a bien des scénarios qui sont possibles. Et la différence des lectures d'âme, c'est que là, moi je ne dis rien. C'est vraiment, le voyageur de l'espace qui fait lui-même son propre voyage. Moi, je suis là juste pour assurer la sécurité, les différentes étapes et semi-incarner les personnages qu'il va rencontrer pendant l'histoire pour vraiment lui permettre heu, d'amener du sens dans tout ce qu'il vit. Mais c'est chacun qui fait son voyage. Ce qui permet alors, vraiment au niveau, de tous les corps et au niveau de l'inconscient, de faire soi-même tout ce processus d'auto-guérison. Ça vient pas de l'extérieur, c'est vraiment moi-même qui fais ce chemin-là. Et ça, alors ça fait vraiment partie de ce en quoi je crois, c'est bien que chacun d'entre nous, nous avons ces capacités d'auto-guérison en nous-mêmes. Dès que je suis en conscience que j'ai ces capacités-là, que ces ressources, elles sont disponibles. Dès que je prends la décision, que je fais le choix de dire: «OK, j'y vais, maintenant, c'est le moment, je suis prêt», même si j'ai peur, j'y vais. À chaque fois, ça marche. Dans le sens où la mémoire, elle se montre, la mémoire racine, celle qui vraiment fait peur et dire que les images qui arrivent à ce moment-là, oui, ça a de quoi faire peur et comme chacun est prêt à ce moment-là, ça devient possible et c'est génial quand même de savoir que c'est possible. Ah mais c'est pour ça qu'on est là. Bah oui, C'est pour ça, autrement on serait pas là, hein. Je veux dire, s'il y a pas d'espoir, s'il y a pas, enfin, c'est même pas, comment dire, un espoir, hein. Tous ceux qui l'ont fait peuvent en témoigner, déjà. complètement, C'est du complètement. concret, hein, c'est alors, si C'est tu très veux bien, concret. Sophie, on Mmh. va passer à la présentation donc de ton atelier qui s'intitule «Transformer une relation douloureuse dans la multidimensionnalité», qui est au prix de 69 € avec des modalités de paiement. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Le lien se trouve donc, sous la vidéo et je vais te laisser, le présenter. Mmh. C'est un voyage qui va se faire, dans les annales akashiques et c'est aussi avec la force et la puissance, du groupe, du cercle qui sera en présence, que ce soit, vous l'avez compris, directement quand l'atelier va avoir lieu ou en replay. Comme on sort du temps linéaire, c'est clair que ça ne joue plus cet aspect-là. C'est vraiment un temps quantique et c'est dans cet espace donc on va demander l'autorisation d'ouvrir les annales akashiques. Chacun va pouvoir à haute voix ou à voix basse, voilà, se laisser imprégner et identifier une relation douloureuse,
une relation qui a besoin d'être vue avec d'autres perspectives, pour lui donner un sens. Et cette relation douloureuse, donc on va bien l'identifier, elle va pouvoir, se nommer et il y aura aussi un accompagnement pour, prendre soin d'elle et qu'elle puisse être très explicite donc en amont du voyage et partir dans la multidimensionnalité avec une guidance qui va permettre de connecter justement à des ressources, entre autres surtout sur des relations douloureuses, de percevoir l'être avec qui ça se passe de différentes manières. Il y a le personnage et puis il y a aussi depuis l'âme, donc de parler et d'entendre depuis l'âme ce qui se passe, de se connecter aussi à la partie saine, pas la partie toxique ou malade, de faire aussi la différence de cela, car il y a toujours une partie qui qui est saine et qui est amour et qui est en amour et c'est en naviguant dans cet espace et avec tout le corps et là vraiment je vais vous inviter à alors ça pourra se faire aussi, assis, allongé ou debout, mais en tout cas à laisser le corps en mouvement pour rentrer dans cet espace où il y a la relation qui se montre, qui se découvre et se rendre compte qu'alors ça devient possible, sans du tout utiliser la tête, mais de l'accompagner et de la transformer. Il y aura bien évidemment un temps important qui sera, consacré à l'ouverture du cœur, et dans ce rayonnement-là, connecté à l'énergie christique, d'appeler aussi des alliés, des aides, des soutiens, qu'ils soient connus ou inconnus et tout ce voyage-là pour vous permettre, quand on reviendra ensemble, de vous rendre compte que la relation, elle a changé et comment elle a changé. Et toujours en laissant le corps s'exprimer par un geste, des images qui vont arriver, des messages que vous allez entendre et vous rendre compte que ce que je croyais être la vérité est bien autre. Et de sentir que depuis l'énergie d'amour dans votre cœur, en vous connectant à cette autre personne, quelle qu'elle soit, dans ce lien-là, la relation peut s'exprimer. Et ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir s'entendre. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir, être en accord. Ça amène en tout cas ce chemin de se sentir en paix et de trouver la voie de la résolution qui permet voilà, de souffler et que cette énergie-là qui est épuisante se remémorer à chaque fois des rancœurs, de tout ce qui tourne en boucle et qui prend tellement d'énergie, c'est fatigant, voilà, vraiment de lâcher toute cette perte d'énergie-là pour revenir à soi et c'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi pour être disponible et prendre soin de l'autre. Ça veut pas dire lui faire la morale, ça veut pas dire lui dire ce qu'il doit faire, mais d'être dans l'accueil de ce qui est, dans cette acceptation. Ou alors je me fais mais des vacances et ça change complètement la nature de la relation. Peut-être même aussi de découvrir justement que ce qui la personne qui est un père, par exemple dans cette vie-là, dans une autre vie, il y a changement de rôle ou alors c'est un fils ou enfin des relations qui sont aussi de nature différente. Quoi qu'il en soit, c'est une invitation alors je serai aussi amenée à utiliser le tambour, à vous amener vraiment à plonger pour amener un autre regard et que dans ce voyage-là, vous puissiez sentir en vous-même qu'il y a oui, la paix qui s'installe à l'intérieur. Alors peut-être qu'il y aura aussi des rituels qui vont se montrer, des rituels, dans le sens, vous avez certains que je pourrais amener comme
des possibles et d'autres que vous allez entendre, recevoir comme message, qui vont permettre de matérialiser concrètement, là, maintenant, pour vous permettre de libérer, de transcender, cette relation douloureuse pour libérer l'espace et faire toute la place à l'amour. Et encore une fois, quand je parle d'amour, c'est pas l'amour, celui de l'attachement, celui qui prend, celui qui se remplit. C'est l'amour dans cette relation où je regarde l'autre et je l'accueille dans ce qu'il est. Comme tu le disais joliment tout à l'heure, Anne, avec tous ses défauts, avec tout ce qu'il est, sans plus le juger, Ça aurait en le pu ressentant ouais, depuis ouais, ça aurait pu s'intituler aussi «Faire de l'espace à l'amour», hein. oui. Faire de l'espace à l'amour ou Mmh. un autre regard. Un autre regard. Un Mmh. autre regard et je pense qu'il vaut quand même mieux pour vivre, ce voyage, avoir des oreillettes, non? Avoir des oreillettes, une bougie, une boîte de mouchoirs, ça peut aider. Mais souvent avec toi, c'est vrai Et qu'il vaut mieux prévoir les mouchoirs. voilà, bah, ça c'est clair et moi aussi, hein, je pleure beaucoup dans les lectures bas, bah, quand je me laisse incarner forcément, comme je deviens le personnage, eh bien, c'est Et normal que est-ce et que ça se ju passe? juste une chose, Anne, c'est important aussi d'entendre cela, parce qu'on l'avait pas fait au premier atelier, et c'est dans cette capacité de rentrer à l'intérieur de soi. Parce que quelqu'un qui n'a jamais médité et qui n'a pas pris l'occasion d'entrer dans cette intériorité qui ouvre un espace d'une infinie amplitude et beauté, c'est pas moi qui vais leur apprendre, ce soir-là à le faire, c'est pas l'objectif. C'était ma question, Ah d'accord, justement. bah voilà. Voilà, bah, c'était ma question dans le sens, hem, qui peut participer? Est-ce qu'il se passera quelque chose pour tout le monde? Oui, il se passera quelque chose forcément pour chacun qui viendra parce que la guidance, ça va être, à travers une supra-hypnose, j'ai envie de dire chamanique et en même temps christique. À moins d'être un être insensible et sans âme, il va se passer quelque chose. Non, non, il y en a pas, il y en a pas là. Voilà, donc on ne serait pas en train d'échanger, ce rayonnant CV, je ne serais pas là avec toi, Anne, et toi avec moi. Donc c'est de partir dans l'intention, de prime abord, j'ouvre un champ des possibles pour permettre à la relation d'évoluer en lui donnant un sens et de la regarder depuis, comme tu dis, un autre regard, d'autres perspectives. Et cela ne peut qu'apaiser le cœur, voilà, et vraiment d'amener cet état de relâchement, de libérer l'espace. Hem, c'est aussi, alors il y a une guidance que je recevrai aussi, bien évidemment, pendant cette guidance elle-même, puis aussi quelques outils que je vais utiliser pour permettre d'accompagner de manière, on va dire, un peu technique, pour par exemple faire de l'espace et et prendre la tête, hein, et la mettre aussi quelque part pour justement que la voix soit bien disponible pour se laisser abandonner et aller, surfer, dans cet espace de multidimensionnalité. Mmh. Mais, justement l'avantage du replay, c'est que est-ce que ça sera nécessaire, de le refaire? Est-ce que quand on le fait une fois, bon, bah, c'est OK ou est-ce qu'on peut le refaire et Mmh. est-ce que bon, ça je pense que c'est oui, on peut Alors, l'appliquer justement, on a ce replay, on pourra l'appliquer pour d'autres relations? bah, c'est exactement ce que j'allais te répondre. Non seulement c'est possible de le alors refaire, je dirais plutôt de rejouer ou de se relaisser abandonner,
et de continuer à cultiver la foi que, oh, je suis bien plus que ce que je crois et que notre relation, si elle est là, dans cette, une relation qui peut être conflictuelle, douloureuse, où il y a des rancœurs, où on n'arrive pas à se comprendre, si elle est là, c'est bien qu'elle a quelque chose à m'apprendre. C'est ça qu'on va découvrir. Aussi petits soient, les indices, il y en aura de telle manière qu'après, il y a forcément des déclics qui se font. Et alors les synchronicités qui viennent s'appeler dans la vie pour dire: «Ah tiens, il y a quelque chose qui a changé». Ne Génial. serait-ce qu'un coup de fil de la personne, parce que ça arrive, régulièrement. Oui, oui, En tout oui. cas, ce dont je peux témoigner, c'est que dans les voyages, au là, ce dont je parlais là tout à l'heure de 3 heures, où là, ce n'est pas moi qui reçois l'information, mais c'est la personne qui la reçoit directement, mais à chaque fois, je suis épatée de voir, mais oui, tout chacun, enfin bon, peut-être qu'il y a une sélection qui se fait parce que justement déjà la personne elle est prête, c'est pour ça qu'elle est là. Mais chacun d'entre nous, heu, dès qu'il dit: «Oui, j'y vais», a accès à cela. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, je me fais confiance, que je suis un être divin et qu'alors je fais appel à toutes ces ressources-là et elles deviennent disponibles. Si je dis oui à cela, ça se montre à moi et je me laisse traverser. Et Non, dans mais tout cette à fait. curiosité de Mmh. l'enfant qui Mmh. découvre, Mmh. et qui s'émerveille lui-même de: «Waouh, je suis capable de faire ça». Alors donc non seulement ça sera c'est possible de le faire pour d'autres personnes, et aussi avec la même personne et de voir comment la relation, elle évolue. C'est comme enfin on utilise souvent l'image de l'oignon, mais j'ai plutôt envie de parler, d'une fleur, mais plutôt à l'envers. C'est qu'à chaque fois, il y a un pétale qui vient se reconstituer et puis la fleur, elle devient magnifique, elle s'épanouit. Waouh! Et la relation, elle prend un tout autre sens. J'utilise ce mot «sens» parce que c'est vraiment ce qui se passe. C'est ça. C'est Mmh. pa par exemple, si je prends mon cas, Prenons avec celui que tu connais bien. avec une que je connais bien et je remercie mon âme de s'être incarnée dans cette famille où j'ai choisi bien évidemment mes parents et puis un père où j'aurais toutes les raisons de lui en vouloir de par les comportements qu'il a pu avoir. Et en même temps, toutes les raisons aussi de l'aimer, mais là, c'est pas tant les raisons, c'est en laissant mon cœur, s'ouvrir. Et j'ai passé bien, waouh, des périodes où même je me suis dit: «Mais c'est horrible, j'arrive même plus à l'aimer, mais qu'est-ce qui se passe?» Et puis là, de voir la partie, saine, de lui et ce pourquoi en fait j'ai choisi mon père. Et je sais pourquoi je l'ai choisi maintenant. Avant je ne le savais pas. C'est qu'il m'a permis, en étant si, dur, dans cette difficulté à montrer son amour. Du coup, moi, j'ai construit cette croyance, je suis toute seule et je dois apprendre à me débrouiller toute seule. Je peux compter sur personne. C'est comme ça que je me suis construite et de fait, alors que j'étais très timide, j'ai vraiment fait tout ce chemin de résilience. J'en parle aussi dans la première conférence, aussi en lien avec un abus sexuel où voilà, j'étais complètement coupée de mon corps, je ressentais rien du tout et aujourd'hui, c'est mon je ne vais pas dire mon outil principal, c'est beaucoup plus qu'un outil. Enfin, je suis vraiment, entière et aujourd'hui, mais je remercie mon père. Je sais pourquoi je l'ai choisi. Il m'a permis de me verticaliser. Il m'a permis de gagner en confiance dans ce courage que mais quelle que soit la situation, je suis en capacité de me débrouiller seule. Ça, c'était un temps et puis aujourd'hui, je peux dire de me débrouiller et de demander le soutien. Ça, c'est nouveau. Et je vois comment j'évolue au fur et à mesure. Donc pourtant, c'est le même père, c'est la même fille, moi en l'occurrence, et notre relation, mais elle change et elle continue de changer. Alors que mon père, bah, voilà, c'est un costaud, hein, au niveau de son caractère. Moi aussi, et donc j'apprends à l'aimer et j'apprends à m'aimer. Mais toute mon début de vie, c'était: «Mais mon père ne m'aime pas». Je croyais cela.
Donc je me suis construite ainsi, à me protéger. Aujourd'hui, je sais qu'il m'aime à sa façon. Pour autant, je mets une forme de distance et je me protège pour qu'il ne vienne pas aller chercher, puiser dans mon énergie parce que sinon, je m'effondre, je m'effondre, je deviens l'ombre de moi-même et je ne me suis pas utile à dans mon rôle de rayonner, d'être qui je suis, d'oser être qui je suis, sans avoir peur de l'exprimer et d'être jugée, parce que c'était ça aussi, la peur du jugement de l'autre, du regard. Voilà, donc de sortir de «Je crois que mon père ne m'aime pas» et d'arriver à et donc je dois me débrouiller toute seule, je peux compter sur personne, d'arriver à ressentir de l'empathie pour lui, de voir sa souffrance et de l'aimer avec sa souffrance. C'est un sacré chemin. Je dis pas que c'est facile tous les jours. En tout cas, j'y vais, j'y suis et j'y vais vraiment, le cœur grand ouvert. Et donc moi-même, je referai ça aussi une fois que je l'aurai animé cet atelier, parce que j'ai envie de découvrir d'autres choses. Et c'est sans fin, c'est multicouche. Eh bien, Sophie, merci pour cette conférence. C'était vraiment magnifique. Je te Ça remercie passe trop beaucoup. vite, j'avais tout plein de choses à dire encore. Je vois presque la nuit qui tombe et j'espère que vous aurez apprécié, en tout cas autant que moi, la présence de Sophie. Voilà. Donc vous trouverez, pour ceux qui écoutent la conférence en replay, vous trouverez le lien sous la conférence. Merci beaucoup pour votre présence et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Enfin, pas trop près quand même, hein, parce que là.